À chaque souffle que nous prenons, à chaque instant qui passe, l'univers se déroule autour de nous avec une précision divine. Nous marchons, nous respirons, et pourtant, parfois, il nous échappe ce que cela signifie vraiment. Ce que nous ressentons dans nos cœurs, ce que nous cherchons, c'est cette connexion profonde, cette lumière qui illumine nos vies. Et au cœur de cette lumière, il y a une parole simple, une parole que nous prononçons tous les jours. Subhanallah. Mais qu'est-ce que cette parole représente réellement? Quelle est sa signification non seulement sur notre langue, mais dans l'intimité de notre âme? Subhanallah, c'est reconnaître la perfection d'Allah. C'est le mot qui nous rappelle que rien, absolument rien dans ce monde n'égale sa grandeur. Ce mot, doux comme une brise, est pourtant un puissant écho dans l'immensité de l'univers. À travers lui, c'est la reconnaissance de l'infinité d'Allah, de sa majesté, de sa pureté, de sa perfection qui se fait entendre. Mais quand avons-nous réellement pris un moment pour méditer sur cette parole? Dans le Coran, Allah nous invite continuellement à réfléchir, à comprendre. Il dit dans la sourate Ar-Rahman, verset 13, « Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban » et parmi les bienfaits de votre Seigneur, lesquels renieriez-vous? Dans chaque souffle, dans chaque créature, dans chaque grain de sable, nous pouvons voir la perfection du Créateur. Et pourtant, combien de fois avons-nous prononcé « Subhanallah » sans y penser profondément? Prenons un instant pour nous souvenir d'une histoire qui a traversé les âges, une histoire que l'on retrouve dans les récits de nos ancêtres. Le prophète, lors d'un de ses voyages, s'arrêta en chemin pour dire « Subhanallah ». Il se tourna alors vers ses compagnons et leur dit « Savez-vous à quel point cette parole est précieuse ?» Les compagnons, fascinés, se regardèrent, sans comprendre pleinement. Le prophète expliqua alors que cette simple parole a un pouvoir immense, qu'elle éloigne le mal, qu'elle purifie l'âme et rapproche l'individu de son Créateur. Ne ressentons-nous pas cela parfois, après avoir prononcé cette parole? Un léger apaisement de notre cœur, une lumière qui illumine notre intérieur. Chaque Subhanallah qui sort de notre bouche, chaque Subhanallah qui résonne dans notre âme, est une invitation à purifier notre esprit et à raviver notre foi. Cette parole fait partie de notre héritage spirituel. Elle a traversé les âges et fait écho dans chaque moment où l'homme se tourne vers son Seigneur. Dans la vie d'un croyant, Subhanallah n'est pas simplement une phrase de plus, c'est une porte, un pont vers le divin. Quand nous le prononçons, nous ouvrons notre cœur à la magnificence d'Allah, à sa présence infinie. Peut-être que nous n'en avons pas toujours conscience, mais chaque mot est un acte de foi, un acte d'humilité face à la grandeur du Créateur. Le prophète nous a montré l'importance de cette parole. Il a dit dans un hadith authentique, « Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Sahih al-Bukhari. Quelle est cette puissance, cette bénédiction contenue dans un simple mot? Nous sommes constamment invités à purifier nos cœurs, à nous rapprocher d'Allah, et une parole si simple, si pure, devient le moyen d'y parvenir. Mais à quel point en sommes-nous conscients? Quand nous réfléchissons à cette parole, elle nous conduit à nous interroger sur notre place dans l'univers, sur la conscience humaine. Que sommes-nous, si ce n'est de la poussière dans l'immensité du cosmos? Nos préoccupations, nos luttes quotidiennes semblent parfois tellement insignifiantes comparées à la grandeur d'Allah. Et pourtant, dans cette petite parole, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous. Car prononcer Subhanallah, c'est se rappeler que nous ne sommes rien sans lui, mais que tout ce qui existe, tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait, vient de lui. C'est aussi une invitation à méditer sur la nature de notre âme. Qu'est-ce que l'âme humaine si ce n'est cette étincelle divine, l'âme qui cherche la paix, la vérité, la lumière? Quand nous disons Subhanallah, c'est comme si nous nous reconnectons à cette essence pure qui réside en nous. Nous entendons le murmure de notre âme, une âme qui sait qu'elle appartient à Allah, une âme qui aspire à la pureté, à la lumière divine. Mais dans notre vie quotidienne, combien de fois nous perdons-nous dans les distractions? Combien de fois sommes-nous aveuglés par les illusions du monde,
oubliant la beauté de la présence divine autour de nous. Chaque Subhanallah que nous disons est un réveil, un rappel pour revenir à l'essentiel, pour nous réancrer dans la réalité de notre existence spirituelle. C'est un appel à la contemplation, à l'introspection, à l'éveil intérieur. Et si chaque Subhanallah était une invitation à la purification de notre cœur, à l'abandon de nos fardeaux, quand le prophète a enseigné à ses compagnons l'importance de cette parole, il leur a montré que chaque mot, chaque geste dans la voie d'Allah est une occasion de se rapprocher de lui. Mais cela nécessite une conscience profonde, un cœur ouvert. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la parole qui compte, mais la sincérité qui l'accompagne. La beauté de Subhanallah ne réside pas seulement dans sa répétition, mais dans la pureté de notre intention. Sommes-nous capables de dire ces mots avec toute la profondeur qu'ils portent, en étant pleinement conscients de leur signification? Dans ce monde où tout va vite, où nos esprits sont souvent submergés par le tumulte de la vie, Subhanallah devient cette ancre, cette oasis de paix. C'est dans ces moments de calme, dans ces instants de recueillement, que l'on comprend véritablement le sens profond de cette parole. Et lorsque notre cœur trouve cette paix, cette quiétude, alors Subhanallah devient plus qu'un simple mot. Il devient une réalité vivante dans notre âme. Ne vous demandez-vous pas pourquoi, même dans les moments les plus sombres, cette parole nous réconforte? Pourquoi Subhanallah a le pouvoir de nous apaiser, de chasser la tristesse et de nous ramener à ce qui était vraiment important dans la vie? Chaque fois que nous le disons, c'est comme si nous nous rappelions de notre lien avec Allah, ce lien invisible mais puissant qui nous traverse, qui nous purifie, qui nous élève. Si vous vous trouvez dans un moment de doute, dans une période de confusion, rappelez-vous de cette simple parole. Elle est une porte ouverte à la lumière divine. Elle est la clé qui déverrouille les mystères de l'âme, qui guide le cœur vers Allah, même dans l'obscurité. Car à travers Subhanallah, nous retrouvons notre essence véritable, cette connexion profonde avec celui qui nous a créés et qui nous aime. Mais peut-être, au-delà de tout cela, la question à se poser est la suivante. Que se passerait-il si nous vivions chaque instant avec cette conscience, avec cette lumière? Que se passerait-il si chaque souffle, chaque moment, chaque regard était une occasion de dire « Subhanallah » ? Ne serions-nous pas alors complètement transformés par sa lumière, par sa miséricorde infinie? Lorsque nous disons « Subhanallah », nous ne nous contentons pas de prononcer une simple phrase. Non, nous ouvrons une porte qui nous conduit à l'infini, au-delà des limitations de notre esprit humain, au-delà des frontières de ce monde tangible. Nous entrons dans une dimension spirituelle où le temps s'arrête, où l'âme se libère, où l'esprit se purifie. C'est un acte d'élévation, une prière silencieuse qui traverse les cieux. Chaque Subhanallah devient un pont entre notre réalité terrestre et l'invisible, entre notre imperfection et la perfection absolue d'Allah. Imaginez une mer calme, le ciel d'un bleu profond, un souffle léger dans l'air. C'est dans cet instant que la parole Subhanallah résonne, comme une vague paisible qui emporte tout sur son passage. À chaque vibration de cette parole, l'âme se purifie, les erreurs se dissipent, et nous nous rapprochons davantage de notre Créateur. C'est dans cette pureté que réside la véritable liberté. La liberté de l'âme qui se détache des chaînes de ce monde matériel, qui se libère des préoccupations futiles et qui se recentre sur l'essentiel, la relation intime avec Allah. Il y a une sagesse divine dans cette simplicité. Parfois, nous cherchons des réponses compliquées à nos questions existentielles. Nous scrutons le ciel à la recherche de signes grandioses. Pourtant, ce qui nous est offert, ce qui nous est donné à travers Subhanallah est déjà un miracle en soi. Il suffit de plonger dans la profondeur de cette parole pour comprendre que nous avons été bénis avec une telle richesse spirituelle. L'âme est comme une coupe, et chaque fois que nous disons « Subhanallah », cette coupe se remplit de la lumière divine, nous nourrissant et nous purifiant. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné que la foi ne réside pas seulement dans les grandes actions visibles, mais dans les petites actions quotidiennes. C'est dans les simples gestes, dans les petites prières sincères, dans les paroles simples mais pleines de sens, que réside la véritable grandeur.
Subhanallah est l'un de ces gestes simples. Il est là, à portée de main, toujours disponible, pour purifier nos cœurs et nous connecter à Allah, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et pourtant, combien de fois passons-nous à côté de cette chance? Combien de fois laissons-nous les bruits du monde étouffer cette petite voix intérieure qui nous pousse à nous rappeler Allah? Combien de fois dans notre quotidien oublions-nous que dans la simplicité de Subhanallah se cache la clé de notre bonheur, de notre paix intérieure, de notre salut éternel? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Pourquoi hésitons-nous à entrer pleinement dans cette voie de la purification de l'âme? Il est intéressant de noter que le prophète a également mentionné que Subhanallah est un moyen de se rapprocher d'Allah, mais aussi un moyen d'éloigner les ténèbres de notre vie. Lorsqu'une personne se trouve dans une épreuve, dans une période de doute ou de tristesse, il lui est conseillé de se tourner vers ces paroles simples mais puissantes, car Subhanallah devient alors un remède pour l'âme, une lumière dans l'obscurité. La sagesse de cette pratique réside dans sa simplicité apparente. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la pureté de l'intention derrière chaque prononciation de ce mot. Subhanallah devient alors un refuge pour l'âme qui cherche le réconfort, un havre de paix pour celui qui se sent perdu dans les tourments de ce monde. Mais la véritable question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous réellement conscients de la profondeur spirituelle de cette parole? Prenons-nous vraiment le temps de méditer sur sa signification ou la disons-nous simplement par habitude? L'acte de dire « Subhanallah » peut-il être aussi puissant que lorsque nous le disons avec une pleine conscience, avec un cœur sincère qui reconnaît la grandeur infinie d'Allah? Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Mulk, verset 15, « Il a assujetti pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout cela provient de lui. Chaque détail de notre existence, chaque mouvement de l'univers, chaque respiration que nous prenons est un signe de la magnificence d'Allah. Subhanallah est ce rappel constant que rien n'échappe à sa volonté, que tout est sous son contrôle et que tout dans cet univers, des plus petites particules aux plus grandes galaxies, témoigne de sa perfection. Chaque fois que nous disons « Subhanallah », nous nous réconcilions avec cette vérité profonde. Nous nous réconcilions avec le fait que nous ne sommes que des créatures de fragiles dans l'immensité de l'univers, mais que nous sommes aussi enveloppés de la miséricorde infinie d'Allah. Et si nous pouvions voir, ne serait-ce qu'un instant, la beauté de la création divine à travers les yeux de la foi, nous serions émerveillés à chaque instant. Chaque arbre, chaque nuage, chaque rayon de soleil devient une manifestation de la perfection d'Allah. Et chaque Subhanallah que nous prononçons devient un acte de reconnaissance, un acte de gratitude envers celui qui a créé tout cela avec une sagesse infinie. Le prophète, dans ses paroles et dans ses actions, nous a montré que la voie vers Allah est faite de petites étapes quotidiennes, de petits actes de dévotion, de sincérité et d'humilité. Subhanallah est l'une de ces étapes. Par cette parole, nous nous rapprochons d'Allah, mais nous nous rapprochons aussi de nous-mêmes, de notre propre essence spirituelle. Nous nous connectons à notre âme, nous nous reconnectons à notre but ultime dans cette vie, servir Allah et vivre dans sa lumière. Mais sommes-nous prêts à reconnaître la grandeur de ce geste simple, mais si puissant? Sommes-nous prêts à embrasser la sagesse qui se cache derrière chaque Subhanallah, à laisser cette parole se répéter dans notre cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de nous? Chacun de nous a un voyage spirituel à parcourir, mais ce voyage, bien qu'il soit individuel, se fait à travers des actes simples, des mots simples, des prières simples, mais remplies de sincérité. Subhanallah nous rappelle que ce voyage n'a pas besoin d'être complexe pour être profond. Il suffit parfois de revenir à l'essentiel, de dire une parole simple mais pleine de signification, et de la vivre pleinement. Et lorsque nous vivrons chaque instant avec cette conscience, chaque Subhanallah sera un pas vers la perfection, un pas vers la lumière d'Allah, un pas vers la purification de notre âme. Et peut-être qu'un jour nous découvrirons que dans la simplicité de cette parole, nous avons trouvé toute la profondeur de l'amour divin et de la paix intérieure. Alors pourquoi ce simple Subhanallah est-il tellement plus qu'une simple invocation?
Pourquoi, au-delà des mots, résonne-t-il dans l'âme avec une telle puissance? La réponse se trouve dans le secret même de notre existence. L'âme humaine est un vaste océan rempli de profondeur et de mystère, et comme l'océan, elle est en quête de vérité, de lumière, de pureté. Mais l'âme est également fragile, vulnérable face aux tempêtes de ce monde, aux doutes et aux épreuves. Subhanallah devient alors cette bouée de sauvetage, ce phare qui éclaire notre chemin dans les ténèbres, ce refuge qui apaise nos tourments. Chaque fois que nous disons « Subhanallah », c'est comme si nous offrons un peu de lumière à notre âme, comme si nous l'invitons à se détacher des illusions qui l'entravent. Les soucis du monde, les fardeaux du quotidien, les désirs matériels qui envahissent notre cœur, tout cela se dissipe avec chaque Subhanallah. Car cette parole nous rappelle que tout dans ce monde, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous voyons, n'est que transitoire. Subhanallah nous invite à élever notre regard au-delà de ce monde éphémère, vers une réalité plus grande, plus pure, celle du Créateur. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 41, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, invoquez fréquemment Allah et glorifiez-le matin et soir. » Cela montre que la glorification d'Allah n'est pas une pratique isolée ou ponctuelle, mais une constante dans la vie du croyant. Subhanallah devient alors une habitude, une partie intégrante de notre quotidien. Comme une respiration spirituelle, cette parole devient un moyen de rester connecté à Allah, de se rappeler sa grandeur et sa miséricorde à chaque moment de la journée, que ce soit dans les moments de joie, de difficulté, de solitude ou de rencontre. Chaque Subhanallah est un pont qui nous relie à lui. Cela nous pousse à nous interroger. Sommes-nous conscients de la beauté de chaque instant? Dans la simplicité de notre vie quotidienne, pouvons-nous trouver la grandeur d'Allah? C'est là toute la profondeur de la sagesse islamique. La vie ne se trouve pas seulement dans les grandes actions spectaculaires ou les moments extraordinaires, mais dans les petites choses de la vie qui, si nous y prêtons attention, regorgent de signes divins. Chaque moment, chaque instant est un appel à se souvenir d'Allah, et Subhanallah devient cette réponse immédiate, cette réponse empreinte de gratitude, de reconnaissance et de soumission. Rappelez-vous l'histoire d'Ibn Abbas, l'un des plus grands savants du monde islamique. Il a rapporté qu'un jour, le prophète a dit à ses compagnons « Qu'aucun d'entre vous ne sous-estime un petit acte de dévotion. » Un compagnon répondit « Mais, ô messager d'Allah, il y a des actes beaucoup plus grands que cela. » Le prophète sourit et dit « Il n'y a rien de plus grand que de dire « Subhanallah » avec sincérité et humilité. » Cette parole, bien que simple en apparence, est une manifestation de notre foi, de notre reconnaissance de la perfection divine. Lorsque nous disons « Subhanallah », nous affirmons que tout ce qui nous entoure est une preuve de la grandeur d'Allah. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque lever de soleil, chaque sourire de notre proche devient une expression de cette beauté divine. À travers cette parole, nous nous libérons de l'illusion que nous pouvons tout contrôler, que nous sommes maîtres de notre destin. Subhanallah est l'acte de se remettre entre les mains d'Allah, de reconnaître sa volonté et sa sagesse dans chaque événement de notre vie. Il nous enseigne l'humilité, nous rappelle que, malgré nos efforts, nous sommes limités et que seul Allah est le Tout-Puissant. Cela nous pousse à réévaluer notre relation avec ce monde. Nous réalisons que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque souffrance porte en elle un enseignement divin, une invitation à nous rapprocher de lui. Subhanallah devient alors la clé qui nous ouvre les portes de la patience, de la gratitude et de la soumission sincère. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé dans l'intimité de votre cœur pourquoi Subhanallah est-il aussi puissant dans les moments de douleur ou de perte? Pourquoi cette simple parole semble-t-elle apaiser l'âme, même dans les pires épreuves de la vie? La réponse réside dans la nature même de cette invocation. Subhanallah est un acte d'adoration qui transcende le temps et l'espace. Il s'agit d'une parole qui nous relie non seulement à notre Créateur, mais à toute la création. Dans les moments de souffrance, lorsque nous sommes à l'aube de la désespérance, Subhanallah nous rappelle que cette souffrance est une épreuve, une purification. C'est une manière pour Allah de nous rapprocher de lui,
de nous éveiller à sa présence, même dans les moments les plus sombres. Ainsi chaque Subhanallah devient un acte de foi, une manière de reconnaître la grandeur de notre Seigneur même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Cela nous invite à réfléchir sur la nature de notre épreuve. Sommes-nous capables de voir au-delà de la douleur immédiate, de percevoir la sagesse divine derrière chaque difficulté? Peut-être que l'épreuve elle-même est un moyen d'affiner notre foi, de nous purifier de nos faiblesses et de nous rapprocher d'Allah d'une manière que nous ne pourrions pas autrement. Subhanallah devient alors non seulement un acte de reconnaissance, mais aussi un acte de résilience, de foi renouvelée. Le prophète nous a enseigné dans un hadith authentique, celui qui dit Subhanallah 100 fois le matin et 100 fois le soir, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. Cette promesse est un rappel puissant de la capacité que nous avons, à travers cette parole simple mais profonde, de nous purifier. Ce n'est pas seulement un moyen d'éloigner nos péchés, mais un moyen d'embrasser la miséricorde infinie d'Allah. La répétition de Subhanallah devient ainsi un acte de purification continue, un moyen de se rapprocher de lui à chaque instant. Et si chaque Subhanallah était une occasion de nous recentrer et de retrouver notre véritable essence spirituelle, chaque Subhanallah devient un moyen de revenir à soi-même, de se détacher des distractions et des préoccupations mondaines. Dans ce monde où nous sommes constamment sollicités, où notre attention est capturée par des milliers de bruits et d'images, Subhanallah devient une échappatoire. Il nous ramène à l'essentiel, à notre relation avec Allah, à notre essence profonde, à ce que nous sommes vraiment. La question ultime demeure donc, pouvons-nous dire Subhanallah, non seulement avec nos lèvres, mais avec notre cœur? Pouvons-nous laisser cette parole pénétrer profondément dans notre être et transformer chaque aspect de notre existence? Si nous y parvenons, alors Subhanallah ne sera pas simplement une parole, mais un mode de vie, une manière d'être en paix, en gratitude et en proximité avec notre Créateur à chaque instant. C'est une invitation à voir la beauté dans tout ce qui nous entoure, à trouver la sagesse dans chaque moment, à reconnaître la perfection divine dans la simplicité de l'existence. Ainsi, Subhanallah devient une révolution intérieure, une transformation de l'âme, un chemin vers la lumière divine. Et ainsi nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion, mais en réalité, ce n'est qu'un début. Subhanallah n'est pas seulement une invocation, c'est une clé qui nous ouvre à une nouvelle dimension de spiritualité, de présence divine, de paix intérieure. À chaque fois que nous le prononçons, nous plongeons dans l'océan infini de la miséricorde et de la lumière d'Allah, et nous nous rapprochons un peu plus de lui. Cette simple parole, si douce à nos lèvres, cache en elle un pouvoir immense. Elle purifie nos cœurs, réveille nos consciences, et nous rappelle que dans ce monde plein de distractions, il existe une vérité plus grande, une réalité plus profonde, la perfection d'Allah, sa grandeur infinie. Subhanallah est le souffle du croyant, l'étreinte du divin, une parole qui transforme, élève et apaise. Alors chaque fois que vous vous sentirez perdu, chaque fois que vous aurez besoin de réconfort, chaque fois que vous traverserez un moment d'épreuve, rappelez-vous de cette parole, laissez-la résonner dans votre cœur, laissez-la purifier votre âme, parce qu'à travers cette parole, vous ne faites pas que glorifier Allah. Vous vous connectez à votre essence la plus profonde, à ce lien invisible qui vous unit au Créateur de l'univers. Et si vous êtes encore là à écouter, c'est que peut-être cette vérité vous touche, qu'une lumière a commencé à briller dans votre cœur. Mais rappelez-vous, le chemin de la foi est un chemin continu, un chemin où chaque Subhanallah devient un pas vers la paix, un pas vers la purification, un pas vers Allah. Je vous invite donc aujourd'hui à faire de Subhanallah non seulement une parole, mais un mode de vie. À chaque instant, dans chaque épreuve, dans chaque moment de gratitude, dites-le. Laissez-le guider vos pensées, vos actions, votre vie. Car dans cette parole, il y a une sagesse infinie, une lumière divine, une lumière qui ne demande qu'à être partagée. Subhanallah.
La pureté d'Allah est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et dans cette simple parole, tout est dit. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt, Inch'Allah.